Le titre de mon message, c'est « Il aimerait te confier une mission de la plus haute importance ». Il aimerait te confier une mission de la plus haute importance. Nous sommes dans cette série « Engagé ». Engagé. Qu'est-ce que ça veut dire engagé? Nous l'avons vu pendant ces 6 soirées. Être engagé, c'est être fidèle, responsable, loyal, digne de confiance, fiable, sérieux, ferme et solide. Et la question, c'est est-ce que tu es comme ça? Ou plutôt la question, c'est qu'est-ce que les autres disent de toi? Est-ce que les autres te disent de toi que tu es quelqu'un d'engagé, de fidèle, de responsable, de loyal, de digne de confiance, de fiable, de sérieux, ferme et solide? Est-ce que ton patron dit ça de toi? Est-ce que tes voisins disent ça de toi? Est-ce que Madame le maire de Strasbourg dit ça de toi? Elle ne nous connaît pas trop, mais voilà, au cas où. Est-ce que tes enfants disent ça de toi? Les amis, c'est un enjeu énorme. C'est un enjeu d'une très haute importance. Et la Bible dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup de gens peuvent dire, ah, moi je suis fidèle, moi je suis... Ben, le monde soupire après un homme fidèle, une femme fidèle. Jésus va dire, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ce ne sont pas ceux qui font des miracles. C'est ceux qui sont fidèles à faire la volonté de mon Père qui hériteront du royaume des cieux. Et je crois vraiment que nous devons prendre très au sérieux ce message parce que réellement Dieu veut nous parler et Dieu veut nous bousculer. Alors, c'est drôle parce que l'engagement et la fidélité devraient faire partie de l'identité des croyants et de l'Église. Presque, cette série ne devrait presque pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que normalement, c'est une étiquette qui devrait nous être collée à la peau. Et j'ai l'impression que cette étiquette se décolle de plus en plus. J'ai l'impression que c'est plus très à la mode d'avoir des églises avec des hommes et des femmes fidèles. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on commence, puis après on change d'église, puis on change de travail, et puis on change de famille, et puis on... Et je suis inquiet de voir dans toutes les églises ce même phénomène, où le nombre de divorces augmente, où le nombre de gens qui passent d'une église à l'autre augmente, où finalement le nombre de gens qui changent de travail augmente. Et on pourrait se dire, ah mais ça c'est la société, mais comment est-ce que la société influence seulement l'Église? Et l'Église influence finalement si peu la société. Quand on lit les Écritures, c'est impressionnant de voir que dans les Écritures, on parle des chrétiens comme des fidèles. C'est-à-dire, c'est fou, hein? Je veux dire, dans les Écritures, je vous donne des exemples, certains en doutent, mais 1 Timothée 4, verset 12 dit que personne ne méprise ta jeunesse en parlant au pasteur Timothée, mais sois un modèle pour les fidèles. Ça veut dire que quand on parle des chrétiens, dans la Bible, on en parle d'eux comme des fidèles. Regardez dans l'Apocalypse, Apocalypse 17, 14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. C'est des synonymes, les appelés, les élus et les fidèles. C'est un synonyme de ce qu'on doit être. Si on veut vaincre l'ennemi, si on veut être plus que vainqueur, nous devons être fidèles. Cette étiquette devrait nous coller à la peau. Certains disent c'est pas marqué la poste, mais ça devrait être marqué fidèle. Merci pour les 2 amen. Et pour les 2 rires qui ont été... Les amis, je crois qu'on doit revenir à l'essentiel. On doit revenir à la base. Les amis, regardez. Dans 1 Timothée 3, verset 11, un verset très important. Lisez. Les femmes même
doivent être honnêtes, non médisantes, sobres et fidèles en toutes choses. Même vous, mesdames. C'était aussi pour vous faire sourire, je veux dire, tout va bien, d'accord? Mais je trouve, vous savez, des fois, je trouve, on lit des versets comme ça et puis on passe quand même vite à autre chose. Dans notre lecture quotidienne, le mot fidèle. Et de me dire, purée, en toute chose. Pas moi qui le dis. En toute chose. Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je suis fidèle? Et honnêtement, je pense que je pense qu'on serait plus sur nos genoux si on réalisait à quel point nous sommes peu fidèles. Nous sommes peu fidèles à nos engagements. On parle tellement facilement, on parle trop. Je crois vraiment qu'il y a un enjeu à revenir à cela et de dire nous voulons être cette église fidèle. Cette église fidèle, comme Apocalypse 2, verset 19, parle de cette église de Thyatire et dit je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. Et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Comment est-ce que Dieu voit notre Église? Est-ce qu'il nous voit fidèles dans nos œuvres? Est-ce qu'il nous voit constants, loyaux, dignes de confiance? Est-ce qu'il nous voit engagés? Est-ce qu'il nous voit responsables? Si Dieu devait écrire une lettre à l'Église de la Porte Ouverte de Strasbourg, qu'écrirait-il? Honnêtement, j'espère qu'il écrirait ça. Mais je me rends compte que vite on pourrait dire ça. Mais c'est dans le temps qu'on verra ça. Il n'y a que le temps qui nous dira si vraiment on est fidèle. Vous savez, c'est fou parce que moi je suis un jeune marié, d'accord? Je me suis marié en 2020. 25 juillet 2020, pour l'instant je retiens la date. Déjà pas mal, je suis déjà fidèle sur ce point-là. Mais souvent je me suis dit, mais pourquoi les gens divorcent? J'ai souvent eu une incompréhension de pourquoi les gens divorcent. Je veux dire, les Canadiens diraient c'est pas si pire, ça va. C'est dans le temps. Souvent, je me dis, ferme ta bouche et sois fidèle. Parce que c'est facile tant que tout va bien. C'est le jour où ça ne va pas. C'est le jour où c'est difficile. C'est le jour où la persécution arrive. C'est là l'enjeu. Être fidèle quand tout va bien. Même dans la société, ils sont fidèles quand tout va bien. C'est quand ça ne va pas qu'on découvre ta vraie fidélité. C'est dans les moments difficiles qu'on va découvrir si vraiment tu es fidèle. Et je crois que nous devons, pas, encore une fois, pas juste prendre en mode « Ah, c'est bon, je suis fidèle » ou... Non, c'est de prendre une résolution, de dire « Hé, quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Je m'engage à être fidèle. » Merci pour les amen. Allez, un peu d'encouragement avant de vous challenger un peu plus. Mais comment est-ce que Dieu réagit face à ceux qui sont fidèles? Comment est-ce que Dieu réagit? On voit que Dieu soupire après des gens fidèles. Mais comment est-ce que Dieu réagit? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Dieu quand on est fidèle? Quelques petits versets. Psaume 101, verset 6 dit « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays
pour qu'il demeure auprès de moi. Quand tu es fidèle, Dieu te voit et il veut demeurer avec toi. Ça lui donne envie d'habiter avec toi. Ça lui donne envie de squatter dans ta vie. Quand tu es fidèle, tout d'un coup, c'est comme si il pousse les anges, il dit « Oh, il y a quelqu'un fidèle, laissez-moi voir. Laissez-moi voir. Je veux voir. Je veux le voir. Je veux, oh purée, je veux voir. » C'est ce qui se passe exactement avec Job. Job était fidèle. Et donc tout d'un coup, Dieu, il a poussé tout le monde au ciel, il a dit « Regardez. Regardez, il a pris Satan sur le... Regarde-le. Il est fidèle. C'est mon bonhomme. C'est mon Joboulet. » Les amis, Dieu a son regard sur les fidèles. Psaume 31, verset 24. J'essaie de vous réveiller un petit peu, d'accord ? Tout va bien, tout va bien. Psaume 31, verset 24. Écoutez bien, l'Éternel garde les fidèles, mais il punit sévèrement les orgueilleux. On va bientôt parler d'orgueil, vous inquiétez pas. L'Éternel garde les fidèles. Il les garde. Tu es gardé. Tu es sous bonne protection. Quand tu es fidèle, tu es sous sa protection. Il te garde. Il te protège. Quand tu es fidèle, quand tu choisis d'être fidèle dans ton couple, tu attires sa protection. Tu attires son regard. Tu attires sa présence. Quand tu es fidèle dans ton travail, malgré les difficultés, tu attires sa protection. Je me souviendrai toute ma vie, je travaillais dans un collège pendant 5 ans et par la grâce de Dieu, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des jeunes se convertir, venir à l'église. Et le problème, c'est que j'avais des professeurs qui m'aimaient trop et des professeurs qui me détestaient royalement. Et comme finalement ça faisait du bruit, je veux dire à ce moment-là en plus, c'est le moment où avec la porte ouverte, on est passé sur 7 à 8, j'étais souvent sur les chaînes de télévision, donc souvent les élèves me reconnaissaient, parlaient de moi en cours, enfin c'était un peu fou là cette période-là. Et tout d'un coup, j'ai une professeure qui a commencé à mentir sur moi, commencé à dire que j'envoyais des tracts aux gens, que j'essayais de les convertir, qui a commencé à mentir toutes sortes de choses. Mais les amis, j'étais gardé. Pourquoi ? Parce que je ne faisais pas n'importe quoi. J'étais fidèle dans mon travail. Je venais à l'heure au travail. J'étais fidèle à ce qu'on me demandait. Je veux dire, le CPE avec qui je travaillais, il voyait comment j'étais fidèle. Il savait qu'il pouvait compter sur moi. Donc quand on est venu raconter n'importe quoi, il a pu prendre position pour moi. Mais les élèves ont pris position. Tout d'un coup, les élèves ont commencé à dire qu'elle mentait. Mais pourquoi ? Parce qu'ils me savaient fidèle. Honnêtement, j'étais pas gentil. J'étais pas le surveillant gentil. Mais j'étais fidèle. C'est-à-dire que je savais être sérieux. Je savais être fidèle dans le rôle que j'avais. Je n'étais pas là pour être le pote, mais je n'étais pas non plus là pour être le tortionnaire. J'ai essayé d'être fidèle là où Dieu m'a placé. Et tout d'un coup, malgré la persécution, Dieu m'a protégé. Et Dieu va te protéger si tu es fidèle. Dieu va te protéger. Amen. Psaume 37, verset 28. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Il n'abandonne pas ses fidèles. Et ça, pour moi, c'est un point extrêmement important parce que souvent, quand on est fidèle dans la difficulté, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Parce que c'est dur. Et donc, comme c'est dur, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Et ce texte nous rappelle, Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Aussi difficile ce que tu traverses soit, je ne sais pas français, mais peu importe, tu m'as compris, je ne sais pas le dire, mais même c'est hyper difficile, même si tu vois rien, même si tu sens rien, comme Job, Dieu n'a pas abandonné Job.
Pourtant, il ne sentait rien. Il a carrément maudit le jour de sa naissance. Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu n'abandonne pas ceux qui sont fidèles. Dieu ne t'abandonnera pas dans ta fidélité. Et enfin, Psaume 149, verset 5, deux très bonnes nouvelles. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie, même sur leur couche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les fidèles finissent toujours par triompher dans la gloire. La gloire, ce n'est pas leur gloire à eux, dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle va te porter et t'amener à triompher dans tes difficultés, que ce soit dans ta famille, dans ton travail. Tu vas triompher à cause de sa gloire, dans sa gloire. Tu peux te reposer sur sa gloire parce que s'il est là et que tu es fidèle, alors tout d'un coup, tu vas non seulement triompher, mais plus que ça, tu vas même pousser des cris de joie, même dans ta vieillesse. Alléluia, Jean-Pierre. Alléluia. Alléluia. Tu vas pousser des cris de joie jusqu'au bout. Tu ne perdras pas ta joie. Si tu es fidèle, malgré les difficultés, jusqu'au bout, tu vas pousser des cris de joie. Et nous voulons être une église qui crie de joie jusqu'au bout. Alléluia. On veut être fidèle parce qu'on veut pousser des cris de joie jusqu'au bout. Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Je pense que tu ne mesures pas la bénédiction qui s'enclenche quand tu es fidèle. Fidèle à ta famille, fidèle à ton église. Tu ne mesures pas quand tu es fidèle à prendre soin de quelqu'un, quand tu es fidèle à prendre soin d'une mamie, et que tu vas la visiter semaine après semaine, semaine après semaine, semaine après semaine, tu ne mesures pas la bénédiction que Dieu enclenche sur toi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire les choses pour avoir la bénédiction. Je suis en train de dire, quand tu es fidèle, Dieu il ne peut pas s'empêcher de dire « Job, hey, tu as triomphé, hey, doublez la bénédiction. Doubler la bénédiction sur lui. Parce qu'il aura été fidèle malgré la souffrance, malgré la difficulté. Dieu ne peut pas s'empêcher de nous bénir. Il aime bénir ceux qui sont fidèles. Alors les amis, il y a un appel pour nous. Il y a un appel, Apocalypse 2, verset 10 dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Plutôt mourir que de ne pas être fidèle. Plutôt mourir que de ne pas être fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort. Les amis, il y a un enjeu. Jésus, on l'abandonnait constamment. Paul va dire, tous m'ont abandonné en Asie. Je veux dire, j'ai pas le temps de... Je veux dire, quand tu lis ça, ça fait flipper, les amis. Je veux dire, hey, si les gens arrivaient à abandonner Jésus, qu'est-ce que vous faites là? Vraiment, honnêtement, je veux dire, il y avait Jésus là en personne. Il ressuscitait les morts. Les gens l'abandonnaient. Il y a un enjeu. Et c'est pour cela que je vous ai prévenu, à la fin, je veux qu'on ait un temps de prière. Parce qu'on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de l'aide de Dieu pour être fidèle. On n'est pas meilleur que les autres. On a besoin de son aide. J'ai besoin de l'aide de Dieu pour être fidèle dans mon couple. J'ai besoin de l'aide de Dieu pour être fidèle à mon église. J'ai besoin de l'aide de Dieu pour être fidèle à mes voisins. J'ai besoin de l'aide de Dieu pour être fidèle vis-à-vis de l'État. J'ai besoin de l'aide de Dieu pour être fidèle dans mes engagements. J'ai besoin de l'aide de Dieu.
J'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin qu'il me secoure. Mon rêve, honnêtement, c'est d'être comme Sylvain. Vous connaissez Sylvain? Pas très connu, Sylvain. 1 Pierre 5, verset 12. 1 Pierre 5, verset 12. C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle. J'aimerais tellement être comme Épaphrase. Vous connaissez Épaphrase? Colossiens 1, verset 7. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphrase, notre bien-aimé compagnon de service, qui est, écoutez bien, pour vous, un fidèle ministre du Christ. Dans les 2 versets, c'est les autres qui constatent que ces gens-là sont fidèles. J'aimerais bien être comme Tichik. Vous connaissez Tichik? C'est un beau prénom, hein? J'avais une fille, d'accord, Capucine, d'accord. Mais Tichik peut-être pour le garçon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous ne direz pas ça à ma femme, d'accord? Juste... Je sens que vous allez me dénoncer, que vous allez être fidèle dans le fait de me dénoncer. Colossiens 4, verset 7. Voilà ce qu'il est dit. Tichik, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Es-tu comme Tichik? Ou alors comme Onésime? Vous connaissez Onésime? Onésime un peu plus, je vous sens un peu plus le connaître. Colossiens 4, verset 9, je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Les amis, on parle de Moïse comme quelqu'un de fidèle, de Daniel comme quelqu'un de fidèle, de Jésus. Mais on parle de ces gars-là aussi. Nous devons soupirer à avoir des hommes de Dieu fidèles. Et les hommes de Dieu soupirent à avoir des gens fidèles dans les assemblées. Des Tichik, des Onésimes, des Épaphrase, des gens inconnus qui ne cherchent pas à être applaudis, qui ne cherchent pas à être sur l'estrade, mais qui décident d'être fidèles, qui décident de s'engager, Alors, j'arrive au cœur de mon message et bientôt je devrais terminer, mais j'avais envie de revenir sur ce schéma que je vous ai montré il y a 15 jours sur cette maison. Cette maison, je vous partageais le fait que Jésus est le fondement de la maison de nos vies. Tant qu'on est sur cette terre, on est dans cette maison-là. Et si Jésus est le fondement, il y a un premier étage. C'est ce que Dieu va demander finalement à Adam, c'est cultive le jardin où je t'ai placé. Il y a ces domaines de base pour chacun d'entre nous, on doit cultiver cela. On a tous une mission commune. Et si tu peux peut-être remettre les 10 grandes responsabilités de base communes à chacun d'entre nous. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Prends soin de ton corps, de ton temps, de tes ressources matérielles et financières, de tes capacités, de ton travail, de ta famille, de ta maison, de ton église, de ta ville. Toutes ces choses-là, Dieu nous demande d'en prendre soin. Que tu le veuilles ou pas, si tu négliges une de ces choses-là, tu désobéis à Dieu. Parce que toutes ces choses-là, et je ne vais pas revenir dessus, mais toutes ces choses-là sont des choses que Dieu te demande. Ne néglige aucune de ces choses-là. Parce que si tu en négliges une seule d'entre là, c'est toute ta maison qui s'écroule. Toute ta maison s'écroule sur ça. Les amis, c'est extrêmement important de veiller sur ça. C'est notre responsabilité. Je ne peux pas dire que je suis un homme responsable si je néglige mon corps, si je néglige mon cœur, si je néglige même ma maison. La Bible dit, si tu n'es pas capable de prendre soin de ta maison, comment prendras soin-tu de... Je fais même des fautes d'orthographe avec ma langue, vraiment, c'est catastrophique, pardon. Vous m'avez compris, je vais dormir bien cette nuit. Voilà. Comment prendras soin de l'église? Voilà, je ne sais plus parler, laissez-moi tranquille. C'est catastrophique. Vous m'avez compris.
Ouais, bref, il faut que je dise une autre phrase. Voilà, vous avez compris. Remets le schéma, voilà. Remets le schéma, on va passer à autre chose. Et ce que j'exprimais, c'est qu'il y a un deuxième niveau. Il y a ce niveau du toit. Le toit est essentiel. Sans toit, c'est la pluie qui fait tout moisir. J'ai besoin d'un toit. Et si beaucoup de gens négligent déjà le premier étage, je vois beaucoup de gens négliger leur toit. Le toit, c'est ce qui pointe vers le ciel. C'est ce que Dieu attend de toi spécifiquement. Pourquoi es-tu sur terre? Ce pourquoi tu es spécifiquement sur terre. Dieu a dit à Adam, nomme les animaux. Il ne te demande pas de nommer les animaux. Dieu merci. Je ne sais pas comment s'appellerait un éléphant dans ta bouche, mais Dieu merci, c'est Adam qui a choisi. Donc ça veut dire qu'il y a une mission spécifique à chacun d'entre nous. Et Dieu nous demande d'être fidèles à cela. Quelqu'un s'inquiétait dernièrement de mon incapacité peut-être à gérer ma famille et tout ça. Les amis, ma famille, écoutez-moi bien, ma famille n'est pas mon idole. Je veux prendre soin de ma famille, mais je veux obéir à Dieu. Et si Dieu me demande de faire quelque chose, je vais obéir à Dieu. Ma famille ne sera jamais mon idole. Dieu sait combien j'aime mes enfants. Mais il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Et nous sommes, vous savez, je sors un peu de mes notes, mais on est passé d'un extrême à l'autre. On est passé d'un extrême où effectivement les hommes de Dieu vivaient tout pour Dieu et négligeaient leur famille. Mais excusez-moi aujourd'hui de constater que les gens ne veulent surtout pas négliger leur famille. Mais le réveil a cessé, les amis. Le réveil en France qu'on a connu dans les années 80-90, il a stoppé pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on est devenu tellement sage qu'on ne sait plus obéir à Dieu. Et nous devons être capables d'obéir à Dieu, de remettre Dieu au centre de notre vie et de dire, ce que tu me dis, je serai fidèle. Je serai fidèle à ce que tu me demandes. Je serai fidèle à la mission que tu me confies. Pour moi, c'est d'une importance capitale. Honnêtement, je meurs si je désobéis à Dieu. Je ne suis pas en train de dire que je dois négliger ma famille, ce n'est pas ça que je dis. Je suis juste en train de remettre les choses dans leur contexte. La famille peut devenir une idole, comme tout. Le ministère peut devenir une idole. Tout peut devenir une idole. Mais je dois obéir à ce que Dieu me demande. Qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Laissez-moi vous lire un texte qui m'a parlé. Je ne vais pas pouvoir en lire beaucoup d'autres, mais allez, je lis 2 textes et puis on prie. C'est des bons textes. Matthieu 24, verset 45. Je dois être fidèle à mes paroles. Parce que si... Matthieu 24, verset 45. Écoutez bien. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens? Pourquoi? Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle et qui dit « Hey, quel type de serviteur êtes-vous ? Parce que je vous ai donné de la nourriture
à donner aux autres. Je vous appelle à nourrir les autres. Dans le texte, ça veut dire, il a donné à ses serviteurs la capacité de nourrir. On a tous quelque chose à nous qu'on peut donner à quelqu'un. Amen. J'ai pris une résolution que je vous partage. Il y a trop de gens au feu rouge à Strasbourg. Ils sont partout. Et j'ai pas de monnaie. La plupart du temps, j'ai pas de monnaie. Je ne sais pas comment faire. Mais il y a une chose que j'ai, c'est que je peux prier pour eux. J'ai pris la résolution qu'à aucun feu, je ne prie pas pour les gens qui sont là. Je ne veux pas râler sur eux, je ne veux pas les critiquer. J'ai décidé de ce que j'ai, je vais leur donner. J'ai peut-être pas de monnaie, le jour où j'en ai, je peux en donner. Mais ce que j'ai toujours avec moi, c'est la prière. Ce que j'ai, je peux le donner. Qu'est-ce que tu as et que tu ne donnes pas? Parce que finalement, le serviteur méchant, c'est ça. Il mangeait pour lui-même. Il a décidé de manger pour lui-même. Et de me dire, quelles ressources as-tu reçues? Et si tu as reçu ces ressources, c'est pour les donner. La ressource parole est en train de diminuer chez moi, d'accord? Mais je vais vous donner tout ce qui me reste, d'accord? Mais qu'est-ce que tu as reçu que tu pourrais donner? Qu'est-ce que tu as reçu? Honnêtement, nous avons reçu beaucoup plus de ce qu'on est conscient. Et Dieu attend de nous quelque chose. Tu as reçu des finances. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tes finances servent le Seigneur? Est-ce que tes finances servent le ciel? Est-ce que tes finances servent les autres? Est-ce que ton temps sert le ciel? Est-ce que ton temps sert les autres? À quoi utilises-tu ton temps? Honnêtement, je le disais dernièrement, mais nous sommes milliardaires en temps. En quoi est-ce que tu investis ton temps? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Les conséquences, c'est la joie ou les grincements de dents. Les amis, servir Dieu, c'est découvrir une joie qui ne se découvre que quand tu sers Dieu. Il y a une joie que tant que tu fais rien, tu ne connaîtras pas. Paul le dit, Jésus le dit. Il y a une joie. Quand tu sers Dieu, il y a une joie, il y a une passion. Honnêtement, moi j'ai commencé, j'avais 16 ans. 16 ans, j'ai commencé à faire de l'évangélisation, j'ai fait la sono, la vidéoprojection, j'étais dans la chorale, j'ai tout fait. Mais parce que tout d'un coup, j'ai goûté à une joie, j'ai dit waouh, je veux rien faire d'autre que ça. J'ai découvert une joie à donner. Il y a plus de plaisir et de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a une joie à servir Dieu. Il y a une joie, il y a un enthousiasme. Tu vas découvrir un sens à ta vie à partir du moment où tu vas servir les autres, où tu vas servir le ciel. Les amis, des fois on me dit, faire les allers-retours à Mulhouse, ça doit être difficile. Il y a une joie. Il y a une joie. Là, on prépare un spectacle pour Pâques. C'est des heures. Je veux dire, tout le travail que je fais pour les spectacles, je ne les fais pas dans mon temps de travail. C'est mon bénévolat. Donc, je l'ai fait de nuit, mais je le fais avec joie. Pourquoi? Parce que je sais que des milliers de gens vont entendre l'évangile au travers de ce spectacle. Je prie pour ça avec joie. Pourquoi? Parce que je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je me prends la tête à choisir telle musique plutôt que telle autre musique. Je veux dire, honnêtement, pour certains, si vous regardiez ma vie en ce moment, vous diriez, ce gars, il a un problème. Ça ne me dérange pas ce que tu penses. Il y a une joie. Et j'aimerais que tu goûtes à cette joie-là. J'aimerais que tu goûtes à cette joie-là. Pourquoi? Parce que Dieu cherche des ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Dieu appelle. Il cherche à louer des ouvriers pour les envoyer dans sa vie. Il nous appelle. Quand tu lis Ésaïe 6, Dieu crie, mais qui enverrai-je? Il y a juste Ésaïe qui dit, me voici. Qui enverrai-je? Il y a une mission de la plus haute importance qui est là. Qui enverrai-je? Oui, mais je ne suis pas pasteur. Dieu, honnêtement, heureusement que Dieu n'appelle pas que des pasteurs. Parce que Dieu appelle des gens qui vont s'occuper de nos enfants. Dieu appelle des gens qui vont faire l'accueil et briller. Moi, honnêtement, vous savez, une de mes prières en ce moment, c'est je soupire à ce qu'il y ait des gens tellement lumineux en bas que les gens continuent d'affluer. Que les gens n'arrêtent pas, que les gens se convertissent sur le pas de la porte. Parce qu'il y a des gens hyper agréables en bas, qui saluent les gens, qui discutent, qui tout d'un coup, et naturellement, les gens posent des questions, les gens de l'accueil vont prier pour eux. Je m'attends à un réveil plus grand à l'accueil qu'en haut. Ah, mais je ne sais pas faire ça. Tu as une langue. Là, derrière, tu vas faire comme moi, tu vas compter sur Dieu. Honnêtement, qu'est-ce que j'ai de plus que toi? J'ai une langue. J'essaie d'utiliser ma langue du mieux que je peux. J'ai décidé de m'engager à servir Dieu tous les jours de ma vie. J'ai décidé de m'engager à être un ouvrier pour Dieu. Les amis, laissez-moi terminer avec le dernier texte que je vous ai dit. Je raconte une histoire et on prie. Dernier texte. 2 Rois 13, verset 14. 2 Rois 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, mais pourquoi tu pleures? Prends un arc et des flèches. Il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Et Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches et les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Laissez-moi terminer avec ce texte. Prends ton arc. Prends ce que tu as. Tu as un arc, des flèches, prends-le. Prends ce que tu as. Tu as 5 pains de poisson, prends-les. Prends ce que tu as. Et viens, on ouvre une fenêtre. Viens, on ouvre une fenêtre. Parce qu'avoir un arc pour se tirer dessus à l'intérieur, c'est trop dangereux. On va tirer vers l'extérieur. On ne va pas chercher l'intérieur. On va chercher l'extérieur. On va chercher à rentrer finalement dans ce que Dieu veut. Et voilà ce que Élisée va faire. Il va dire, t'inquiète pas, je vais t'apprendre. Je vais faire d'abord avec toi. Laisse-moi t'accompagner. Laisse-moi te transmettre mon onction. Laisse-moi te transmettre ce que j'ai. Et tire. Et il va tirer. Et tout d'un coup, il y a une promesse extraordinaire. Et tu te dis, pouh! Mais ensuite, il lui dit, prends tes flèches et frappe. Frappe! Et il va frapper. Puis en même temps, il y a tous ses serviteurs qui le regardent et ils disent, ok, je frappe. Ok, c'est bien, hein, j'ai fait ma part.
Et tout d'un coup, le serviteur, Élisée dit, mais pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'es arrêté? Ah, c'était trop dur. Puis le regard des autres, j'étais mal à l'aise. Et puis en même temps, ça sert à quoi? Puis honnêtement, ça sert à quoi de frapper des flèches par terre? Les flèches ne sont pas faites pour ça. Il y a tellement d'excuses, les amis, pour arrêter. Tellement d'excuses pour ne pas continuer. Tellement de raisons. On se dit, mais à quoi ça sert? M'occuper des enfants, à quoi ça sert? Je ne sais pas bien faire. Puis en même temps, je ne suis pas à l'aise. Quoi, aller dans les rues? Quoi, m'occuper des pauvres? Non. Quoi, aller à la technique, apprendre à gérer le son? Oui, mais je ne sais pas faire. Oh non, les autres, ils sont meilleurs que moi. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Même si tu ne comprends pas. Même si tu as l'impression que rien ne se passe, n'arrête jamais de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. N'arrête jamais, 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 jamais. N'arrête jamais, 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 jamais. N'arrête jamais. Les amis, en venant ici, pasteur Samuel Peter Schmidt m'a dit, hey, tu sais que si tu vas à Strasbourg, c'est pas pour t'arrêter. J'ai dit les pauvres. Je vais frapper jusqu'au bout. Jusqu'au moment où Dieu me dira de faire autre chose. Le jour où Dieu me dit de faire autre chose, les amis, je ne partirai pas. Tu sais ce que je ferai? Je veillerai à ce que l'Église puisse continuer et rentre dans une saison de bénédiction encore plus grande. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un mercenaire qui fait un truc et qui passe à autre chose. Je ne vous lâcherai jamais. Les amis, s'il faut que Dieu lève un autre berger, je n'ai pas de médaille. Ce n'est pas ma fierté d'être. Si je dois faire autre chose, je fais autre chose. Souvent, j'ai demandé à Samuel Peter Schmidt, permets-moi d'arrêter d'être à plein temps, de retourner travailler dans un collège. Honnêtement, je vous envie, vous qui travaillez. Honnêtement, vous êtes payé pour briller auprès des non-chrétiens. Moi, je suis payé... Voilà, bref, je ne vais peut-être pas aller plus loin, je veux dire... Bref. Bref, continuons. Deux témoignages. Si tu peux mettre la photo numéro... Moi, la photo numéro 16. J'ai mis l'illustration, j'ai rien montré. Photo numéro 16, si ça ne te dérange pas. Voilà, va apparaître un gars qui s'appelle Frank Geller, voilà. Je vais vraiment fatigué. Un jour, laissez-moi vous raconter son histoire. Un jour, un prédicateur invite quelqu'un à témoigner. Et tout d'un coup, le gars témoigne en disant je me suis converti alors que j'étais sur George Street à Sydney. Et un homme m'a posé la question, est-ce que tu es sauvé? Si tu devais mourir ce soir, tu irais au paradis ou en enfer? Et tout d'un coup, l'homme disait, mais ça m'a perturbé cette question-là. Je suis rentré chez moi et j'ai crié à Dieu et j'ai fait la paix avec Dieu. Et voilà, j'ai découvert votre église et maintenant je viens dans votre église. Et le gars est en Angleterre. Puis 2 semaines plus tard, alors qu'il prêchait dans un séminaire, une femme est venue pour de la relation d'aide. Elle lui explique sa conversion. Elle lui disait, mais je faisais du shopping à Sydney. Et sur George Street, un homme m'a arrêté et m'a posé la question, es-tu sauvé? Si tu devais mourir ce soir, tu irais au ciel ou en enfer? Elle disait, à partir de ce jour-là, je me suis dit, il faut que je fasse la paix avec Dieu. Je suis rentré en Angleterre, j'ai cherché une église, j'ai trouvé une église, et aujourd'hui, voilà, j'ai besoin d'être. Puis il est parti, ce prédicateur, ce pasteur, parti aux États-Unis alors qu'il mangeait un pasteur, il lui raconta son témoignage. Et il disait, avant, je faisais du business, et quand un jour j'étais en Australie, j'ai traversé George Street, et j'ai un gars qui m'a interpellé, qui m'a dit, es-tu sauvé?
Si tu devais mourir ce soir, tu irais au ciel ou en enfer? Il dit, ça m'a perturbé et j'ai dit, mais je ne sais pas, je veux faire. Et le gars m'a amené à Christ. Non, pardon, je dis n'importe quoi. Et le gars je dis n'importe quoi. L'homme était perturbé par cette question et il a rejoint une église. Voilà, je ne sais plus exactement les détails, mais en tout cas, il ne lui a pas posé la question. Puis en rentrant, ce pasteur, en rentrant en Angleterre, va raconter ces 3 témoignages lors d'une conférence. 4 hommes, après avoir raconté ce témoignage-là, 4 hommes sont venus le voir en disant « Je me suis converti grâce à l'homme de George Street. » Le gars est bousculé, le gars voyage, part aux Caraïbes, pareil, il raconte tous ces témoignages. Et 3 missionnaires viennent raconter qu'ils sont convertis au travers d'un gars de George Street à Sydney. Puis il part à une conférence d'aumônier militaire, il mange avec le responsable de cette conférence. Et comment tu t'es converti? Il était en mission militaire près de l'Australie. Ils étaient partis faire la fête et ils ont rencontré un homme à George Street qui l'a touché, il s'est converti. Et aujourd'hui, il est aumônier de toute l'armée des États-Unis. 6 mois plus tard, il part prêcher en Inde. Il y a une conférence, il mange avec le leader de cette mission en Inde. Et pareil, le gars s'est converti à George Street. J'accélère un petit peu. 8 mois après, il est invité finalement à Sydney. Et tout d'un coup, il demande au pasteur qui l'invite en disant « Mais est-ce que tu connais quelqu'un qui prêche sur George Street ?» Et tout d'un coup, le gars, il dit « Oui, j'ai entendu, il y a un vieil homme qui depuis des années va dans les rues. » Et puis, il parle aux gens. Et tout d'un coup, ce pasteur dit « mais je veux le rencontrer. » Et donc, tout d'un coup, il part le voir. Et tout d'un coup, il demande à Frank Jenner « raconte-moi ton histoire. » Il dit « Je menais une vie médiocre. Tout partait en vrille. Et un jour, on m'a parlé de Jésus et ma vie a changé. Et alors que j'ai découvert l'évangile, j'ai découvert la paix, la joie, j'ai pris une décision de parler tous les jours de ma vie de Jésus à 10 personnes. Et tout d'un coup, il lui dit, mais tu as vu beaucoup de gens se convertir. Il dit, je n'ai jamais vu une seule personne se convertir de toute ma vie. Le gars, tous les jours, allait sur George Street et témoignait à au moins 10 personnes, tous les jours. Et le gars, le pasteur qui le rencontre, commence à lui raconter tous les témoignages. Écoutez bien, il a fait des calculs. Et au travers des calculs de cet homme-là, du pasteur, Frank Jenner a touché plus de 100 000 personnes. Entre ceux qui se sont convertis et le fait que ces gens-là ont converti plein d'autres gens. Ce gars-là est mort 15 jours après la rencontre. À qui est-ce que tu veux te ressembler, les amis? À qui veux-tu ressembler? Seras-tu un homme fidèle pour témoigner, pour servir Dieu? Vas-tu consacrer ta vie à servir Dieu? Que vas-tu faire? Laissez-moi vous raconter un de mes témoignages et on prie. Je vous le raconte parce que pour moi, il y a un enjeu que tu te sentes concerné. Parce qu'on a souvent l'impression on ne sait pas faire, ou c'est trop dur. Vous savez, quand je suis revenu à Mulhouse, le pasteur m'a dit, il y a 2 choses que j'attends de toi. Moi, je rêvais d'être pasteur. Et Dieu m'a dit, et le pasteur m'a dit, tout ce que tu fais, c'est que tu trouves un travail. Et je t'autorise à avoir un groupe de maison. Occupe-toi d'un petit groupe de jeunes. Et j'ai commencé à faire ça fidèlement. Et de ce petit groupe de maison, il s'est multiplié 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusque 30 fois. J'ai vu dans le collège où j'étais, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des jeunes se convertir. Je n'étais pas pasteur. Et le jour où Samuel Peter Schmidt est venu me voir, en me disant « J'aimerais que tu deviennes pasteur », j'ai refusé. Parce que je savais que maintenant j'étais à plein temps. Finalement, on est tous appelés à être serviteurs de Dieu à plein temps. Il y a un contrat à signer. Il y a un contrat à signer, les amis. Tu veux être à plein temps? Il y a un contrat à signer. Mais être à plein temps, c'est être à plein temps auprès de tes voisins, sur ton lieu de travail.
c'est être à plein temps quand tu viens à l'église, c'est être à plein temps. On est ses serviteurs à plein temps. Je suis son serviteur à plein temps, avec Capucine, avec ma femme. À plein temps, je sers à Dieu. Pour prendre soin de ma famille, mais pour annoncer l'évangile à des milliers. Le week-end prochain, je ne serai pas là. Je pars en mission près de Valence. Tout le monde se dit, oh, il part alors qu'il a nous. Hey. Je sais que si je cherche premièrement son royaume et sa justice, je sais que mon Dieu prendra soin de ma famille. J'amène un allié avec moi, je fais ma part. Mais je veux que vous compreniez, servir Dieu, ça attire le cœur de Dieu. Fermons nos yeux. Oh Jésus. Seigneur, ma plus grande peur, c'est qu'on prenne une décision à la légère, sous l'émotion. Je sais qu'il y a un cri du ciel qui dit « Qui enverrai-je » ? Il y a un cri du cœur de Paul à Timothée de dire « Choisis des gens fidèles qui vont communiquer l'évangile. Choisis des gens fidèles, cherche des gens fidèles. » Il y a un cri dans toute la Bible où Dieu soupire à des gens fidèles qui vont se lever pour annoncer l'évangile, pour le servir à plein temps, pour faire avancer son royaume, pour investir dans le ciel, dans l'éternité. Le ciel soupire, mais le monde soupire à voir une église se réengager. La société soupire à ce que les chrétiens reprennent leur place dans le social. La société soupire à ce que les chrétiens reprennent leur place dans l'éducation. Parce que tout part en vrille. Tout part en vrille. Mais qui se lèvera ? Le monde soupire à voir se lever des politiciens remplis du Saint-Esprit. Qui enverrai-je ? Ce soir, il y a un appel. Ce soir, il y a un appel. Si ce soir, tu veux répondre à cet appel, alors j'aimerais t'inviter à te lever. Et te lever, encore une fois, c'est une décision complète, entière, radicale, à dire Dieu, je te donne tout ce que j'ai. Je veux te servir. Je veux investir ma vie pour toi. Je veux investir ma vie pour les autres. Je veux nourrir les autres. Je ne veux pas me nourrir moi-même. Je veux nourrir les autres. Jusqu'à ce que tu reviennes, je veux nourrir les autres. Je veux me donner pour les autres. Je veux me battre, même si c'est dur. Même si je ne comprends pas. Mais je veux frapper jusqu'au bout. Je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter. Si quelqu'un est là et veut répondre à cet appel, ne fais pas, peu importe ce que les autres pensent. C'est Dieu qui voit. C'est Dieu qui est attentif à ce moment. Je préfère que quelqu'un reste assis par intégrité, par honnêteté devant Dieu en disant « je ne suis pas prêt encore. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Je préfère que tu fasses ça. Que tu prennes une décision à la légère ce soir. Mais si ce soir tu sens que c'est le moment de t'engager, il
Il y aura peut-être un processus de savoir comment faire, comment bien gérer, comment ne pas négliger le premier étage, mais comment bien articuler tout ça, pas de problème. Et construis ta maison jusqu'au bout. Construisons notre maison jusqu'au bout.